Est-ce que vous saviez que le milliardaire israélien sioniste Dan Gertler gagne tous les jours 254 000 $ grâce à des royalties provenant de l'exploitation minière des sites qu'il a acquis illicitement en République démocratique du Congo? Bien entendu, le verre est dans la pomme. Cette somme devrait normalement revenir au Congo et cela aurait été le cas si nous avions plus de dirigeants soucieux de leur peuple et moins de détourneurs de deniers publics tournés sur leur portefeuille privé comme toutes ces élites corrompues que l'on dénonce depuis des décennies aux quatre coins de notre continent. Imaginez ce que l'État congolais pourrait faire avec 254 000 $ par jour pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Ça fait 7 620 000 $ par mois. Ça représente le salaire de plus de 38 000 enseignants supplémentaires, leur formation et de nouvelles infrastructures scolaires dans ce pays où on nous parle de la gratuité de l'enseignement, alors que depuis que cela a été lancé, le nombre d'élèves par classe a triplé. On se retrouve avec parfois 100 élèves, dont certains sont contraints de suivre les cours à même le sol. Le niveau scolaire des jeunes Congolais est de plus en plus catastrophique. 254 000 $ par jour, cela fait de sacrés kilomètres de routes, des routes dont nous manquons drastiquement dans ce pays de 2 345 409 km². Pardon. C'est plus le cas depuis que la ville de Bunagana, 80% du territoire de Rutshuru, une partie du territoire de Masisi et du Nyiragongo sont occupés par les pilleurs de la RDC. 254 000 $ par jour, ça fait aussi beaucoup d'hôpitaux et de médecins qui pourraient être formés, payés. Au lieu de ça, on a Albert Yuma, l'ancien président de la compagnie minière publique congolaise, la Gécamine, qui sous le régime précédent a décidé de céder en totalité, et ce en toute illégalité, les royalties de plusieurs projets, dont Metalcoal, Mutanda Mining et Kamoto Copper Company, à cet homme. Une vraie crapule. Il s'appelle Dan Gertler. Il est le propriétaire de la société Ventora et avec son argent, il achète tous les faibles d'esprit qui constitueraient un obstacle sur sa route, qu'il soit du pouvoir ou de la société civile, et ça marche. Alors les royalties, c'est quoi? Ce sont des redevances. Dans l'industrie musicale, c'est l'argent qu'un artiste touche à chaque fois qu'une musique qu'il a composée est diffusée par exemple en radio, sur YouTube, sur Spotify ou à la télé. Mais dans le secteur minier, ces redevances minières sont censées revenir à la population, sont censés être investis dans l'amélioration des conditions de vie des populations, notamment proches de ces mines, au vu de la détérioration de leurs conditions de vie. L'article 242 du Code minier congolais oblige à répartir ces royalties à raison de 50% au pouvoir central, 25% à la province où se trouve le projet d'extraction minière, 15% à l'entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s'opère l'exploitation et 10% au fonds minier pour les générations futures. Mais au Congo, ah non, ça se passe pas comme ça. Il fallait qu'on donne 100% à ce colon sioniste. Bon, en même temps, colon et sioniste, quel pléonasme. Comment l'État congolais peut-il continuer à laisser un homme d'affaires israélien jouir de ces sommes qui devraient pourtant revenir en entièreté au peuple congolais? Eh bien à cause des Congolais qui se succèdent au pouvoir en reproduisant les mêmes schémas. Ils regardent ce qu'ils gagnent directement, ce qui ira directement dans leur poche. Les générations futures, ceux qu'ils laissent comme acquis dans le pays pour marquer leur gouvernance, on dirait qu'en tout cas, c'est pas leur problème. On commence en 2000, quand le président Laurent Désiré Kabila, qui a pris le pouvoir à Mobutu, accorde à Dan Gertler l'exclusivité de la vente des diamants congolais en échange de 20 millions de $. C'est son fils, le futur président Joseph Kabila, qui à cette époque a présenté Dan Gertler à son père. Alors c'est vrai que peu d'entre nous ont une idée claire de ce que représente ce type de montant. Mais comprenez que 20 millions de $ pour posséder l'exclusivité de tous les diamants de la RDC, c'est de la folie. C'est beaucoup trop peu. La totalité des réserves de diamants en RDC représente 150 millions de carats en 2022 et rapporte chaque année plus de 145 millions de $ à l'industrie de ces pierres précieuses dans le monde. Mais encore une fois, on donne l'exclusivité de sa vente à un homme d'affaires étranger. Un homme qui fait semblant de prier 1000 fois par jour alors qu'il trempe dans le trafic d'armes depuis le berceau. Avec le régime suivant, celui de Joseph Kabila et sa clique de voleurs criminels de guerre, on passe à un autre niveau. Dans la plupart des cas, la technique de Dan Gertler, c'est d'acheter des mines à des prix dérisoires grâce à la complicité d'hommes politiques et de hauts fonctionnaires congolais pour ensuite les revendre à 10 fois plus cher. Je vous donne un exemple. En 2010, il rachète pour 60 millions de $ la mine de cuivre-cobalt Metalcoal, arrachée par l'État congolais pour Dan Gertler à First Quantum Minerals, une compagnie canadienne.
Et quelques mois plus tard, Dan Gertler revend l'actif à 685 millions de dollars à Eurasian Natural Resources, une compagnie anglaise. C'est d'ailleurs via cette même compagnie que 7 ans plus tard, il parviendra à obtenir les royalties dont on est en train de parler aujourd'hui. Et des exemples comme ça, il y en a plusieurs avec Dan Gertler, qui est d'ailleurs le parrain de l'un des enfants de Joseph Kabila. Vous voyez encore une fois comment est-ce que des multinationales, des compagnies étrangères se font des guerres pour nos ressources en utilisant des hommes d'État africains qui, égoïstes comme ils sont, acceptent les petites miettes que leur laissent ces colons pour leur enrichissement personnel, pendant que nos pays sont dans une pauvreté qui dépasse le tolérable. Et si un jour, l'un de nos chefs d'État souhaitait faire du